Donc, bonjour à tous, donc moi je me prénomme Jérôme Laurent, donc je suis un ancien étudiant TC2, donc je suis rentré en 2003, diplômé 2005, et en 2005 j'ai passé des concours d'école de commerce, les concours passerelles, tremplin et autres, et j'ai atterri à Marseille, Euromède, qui maintenant s'appelle Kedge, donc voilà. Donc je suis parti à Marseille et en fait, Marseille n'était pas vraiment ma ville préférée, plus suivant un petit peu le foot, donc forcément j'ai moyennement accroché avec la ville et du coup j'ai décidé tout de suite de vouloir partir à l'étranger. Ce qui n'était pas au début mon souhait, je voulais partir vraiment plutôt en M2, vraiment à la fin. Et en fait le fait d'arriver à Marseille, cette ville, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, bon, il faut que je m'en aille. Donc l'année prochaine, je m'en vais. Donc j'ai passé ma première année qui est tronc commun, qui est obligatoire, et j'ai voulu partir la deuxième année. Donc là, je suis allé au département international. Donc je me suis pris très en avance. En octobre 2005, je pensais déjà à partir pour janvier 2007. Et donc j'ai dit, voilà, je vais rentrer en M1. Donnez-moi la liste de toutes les universités dans lesquelles je peux partir. Donc là, j'ai eu un nombre d'universités incroyable, il devait y en avoir une cinquantaine, avec des noms qui me faisaient rêver, Berkeley, Chicago, Boston, enfin moi c'était surtout les États-Unis, ça me faisait beaucoup rêver, donc j'ai fait très bien, il fallait en choisir 6, j'en ai mis 6, j'ai fait mes très belles lettres de motivation en anglais, j'ai fait tout ça, c'était très bien, j'ai fait tous les dossiers, c'était parfait, il y a juste eu une chose, c'est que j'avais pas le TOEFL. Et là, on m'a dit, il manque juste une chose, votre TOEFL. Et j'ai dit oui, ça me parle. Effectivement, j'avais passé un TOEFL au début en rentrant à Euromède, le lendemain d'une soirée ou un truc comme ça à 8h du matin, donc c'était pas terrible. Donc j'ai dit, bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez pas partir. Bon, parce que j'avais 15 jours pour avoir un niveau de TOEFL, il fallait passer du simple au double, quoi, donc bon, c'était pas la peine, quoi. Donc j'ai fait, bon, on va faire l'autre chance, je vais me dire dans quelles universités je peux partir sans TOEFL, ça va être plus simple. Et il y avait une seule université américaine, c'était la dernière, qui acceptait pour la dernière fois des étudiants sans TOEFL. Donc là j'ai tout mis sur cette université, puis les deuxièmes choses c'était plus la Suède, le Danemark, ça faisait moins rêver que les États-Unis. Et je me suis retrouvé donc accepté à partir aux États-Unis, donc j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait 5 places, j'étais le seul à partir. Où ? Donc je suis parti à the University of Rhode Island. Donc l'État du Rhode Island, je sais pas, qui connaît l'État du Rhode Island ? Pas grand monde, hein. Non, ouais. Donc c'est un État des États-Unis qui fait 50 km de large sur 80 de long. Donc en gros, c'est l'équivalent des Hauts-de-Seine. 1 million d'habitants, entre Boston et New York, donc tout pas mal. Mais c'est tout petit. Je me suis retrouvé là-dedans, à arriver dans une université, alors j'ai dû prendre l'avion, puis le train, puis le bus, puis un taxi, pour arriver à Kingston, donc au milieu des champs, dans une université qui était quand même 16 000 étudiants, ce qui est petit aux États-Unis, mais qui était pas mal. Et donc voilà, donc j'ai passé 6 mois là-bas, 6 mois extraordinaires, j'ai vraiment adoré, j'aurais voulu rester, mais bon après, le niveau visa, niveau machin, pour retrouver un job d'été, je voulais rester pour l'été, quoi. Pour bosser pendant l'été, c'était assez compliqué. Donc je suis rentré, et là, il me restait donc 1 an à faire à Marseille. Et moi, je voulais pas retourner à Marseille, c'était clair. Donc j'ai voulu faire en même temps l'apprentissage. Bref, j'ai fait un apprentissage avec en même temps un autre départ à l'étranger. Donc j'ai dit à Marseille, vous m'envoyez la liste de toutes les universités dans lesquelles je peux aller. On m'a dit, vous n'êtes pas prioritaire. Je sais bien, mais je suis prêt à aller n'importe où. Donc j'attendais que tout le monde ait choisi, puis j'avais les restes. Dans les restes, il y avait Bruxelles. Bon, c'était très sympathique, mais bon, c'était pas assez loin pour moi. Il y avait San Sébastien en Espagne, donc de l'autre côté de la frontière, donc c'était pas non plus le fun. Et je me suis porté donc au début sur Cracovie. Je parle pas un mot de polonais, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas la Pologne ? De toute façon, ça peut être pas mal. Et donc ça, c'était pour partir au mois de janvier 2008, donc pour ma dernière année. Et pendant que je faisais mon dossier, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé sur le site internet d'Euromède. Et là, je vois Euromède signe un nouveau partenariat avec le Mexique. Bref, zut alors.
Bon, bah, je les appelle. Bah, finalement, j'ai envie d'aller au Mexique parce que là, vous venez de signer un partenariat, vous n'avez personne, j'imagine. Oh, bon, c'était limite, je leur apprenais qu'ils venaient de signer un partenariat. Puis, bah, c'est marqué sur le site. Donc, écoutez, débrouillez-vous, mais je veux partir au Mexique. Bon, et je suis parti du coup au Mexique. Je suis encore reparti 5 mois au Mexique, donc cette fois-ci à Monterrey, donc qui est la 3e plus grosse ville du Mexique. Donc, c'est à 400 km au sud de la frontière avec les États-Unis. Donc pareil, 5 mois au Mexique. Alors le Mexique est un peu particulier par rapport aux États-Unis, parce que du coup moi j'avais vraiment le visuel américain comme université. Bon là on est arrivé au Mexique, c'est quand même très proche de la frontière américaine. Ils veulent quand même beaucoup se démarquer des Américains, surtout pas leur parler des Américains. Sauf qu'ils portent de l'Abercrombie et ils boivent du Starbucks, donc bon, c'est quand même pas terrible. Mais bon, c'était encore autre chose, donc ça a donné une autre vision. Et puis je suis rentré, donc après je suis rentré en mai 2008. Je suis diplômé en novembre, le temps de faire tout ce qu'il faut, machin. Et je me retrouve sur le marché de l'emploi le 3 septembre en fait 2008. 3 septembre 2008, c'est le jour où Lehman Brothers fait faillite. Donc ça n'a pas été terrible non plus sur ce coup-là. C'est-à-dire que du coup, j'ai beau postuler, tout était... vous avez beau sortir de Romaine, machin, qui est une bonne école, etc. Rien du tout. Bon, bah, j'ai dit, ouais, écoutez, très bien, je vais me reparer ailleurs. Et donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un VIE, volontariat international en entreprise. Et donc là aussi, c'est en gros, le VIE, c'est quoi? C'est vous êtes français, vous allez travailler à l'étranger dans une filiale d'une entreprise française. Vous allez être payé en euros. Vous ne payez pas d'impôts ni en France ni dans le pays dans lequel vous êtes. Et voilà. En gros, c'est un statut d'expatrié. Expatrié un peu plus. Quoi. Donc c'est pas mal. Donc je suis parti au Canada, Montréal. Donc je ne connaissais pas, je me suis dit ça peut être pas mal. Je suis parti là-bas. Alors le VIE, c'est très demandé. Hein. Moi, pour la petite histoire, la boîte pour laquelle je travaillais, il y avait 5-6 personnes en France. Ils ont reçu 120 CV, quoi. Donc j'étais celui parmi les 120. Bon, voilà. Donc faut en vouloir, faut y aller, faut postuler à mort et vous y arrivez. Donc voilà, donc j'ai passé 1 an au Canada, donc c'était super. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas mal le Canada. Je vais peut-être rester encore un peu plus. Et là, je suis passé sur un PVT, donc sur le permis vacances-travail, ce qui fait que je suis resté au total 2 ans à Montréal. Et puis bon, après, pour diverses raisons, je suis rentré en France et je suis en France depuis janvier 2011. Donc voilà mon parcours un peu international, donc à peu près 3 ans et 3 pays. Après, moi, si j'ai des conseils à vous donner, c'est bien sûr vraiment anticiper énormément. N'ayez pas peur on peut se dire ouais c'est loin, mais non, faut vraiment que ça passe très vite. Hein, demain, le mois de février, quand on disait 15 février, c'est demain. Il faut savoir qu'à là de 15 décembre, jusqu'au 5 janvier, vous n'avez plus rien. La France, elle est à l'arrêt. Je vous en parle parce que dans le point de vue professionnel, c'est comme ça aussi. Donc ça va très très vite. Ça avance très vite. Ensuite, les moments à l'étranger ont pour moi été les meilleurs moments d'un point de vue scolaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que quand vous êtes à l'étranger, vous êtes dans la salle, vous êtes le seul étranger dans votre classe de 30 personnes. Quand vous ne comprenez pas un truc, il n'y a pas de problème, tout le monde vous aide, encore plus les profs que les élèves. Donc, parce qu'ils sont surtout aux États-Unis, ils étaient tellement contents qu'il y ait Frenchie qui soit là, qui ait traversé l'Atlantique pour venir étudier dans leur université. Et si vous voulez, vous arrivez à avoir des bonnes notes. Moi, je trouve plus facilement qu'en France. Hein. Donc ça, c'était valider les cours, je trouvais ça plus facile. Ensuite, d'un point de vue, quand vous revenez en France, le fait d'avoir eu plusieurs expériences, vous êtes capable de démontrer votre adaptabilité à l'environnement, ce qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on a un environnement qui change beaucoup. Être capable de s'adapter par rapport à un environnement, à différents interlocuteurs, notamment au Canada. Au Canada, ils parlent français, ils parlent anglais,
ils réfléchissent comme des Américains et ils sont québécois. Donc on a beaucoup de paramètres. Donc voilà, ça permet ça. Et ensuite, concernant le prix, oui, c'est vrai que ça coûtait cher. Moi, pour les États-Unis, j'ai passé 6 mois et ça m'a coûté à peu près, j'ai dû faire un prêt, pour être tout à fait franc, de 5 500 €. Donc vous voyez que c'est quand même assez onéreux, mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup que de partir, que d'aller voir, que vous rencontrez des gens qui sont des gens de partout, de Trinidad et Tobago, et puis vous faites moi j'ai fait des choses, aller voir les matchs de basket de l'équipe universitaire les basketteurs sont considérés là-bas comme des dieux vivants, donc c'est juste énorme, surtout quand vous êtes potes avec eux, donc ça se passe très très bien pour rentrer à droite à gauche. Faire votre réseau, très important. Le réseau, alors moi je fais partie des anciens de l'université, on le voit sur les groupes, les Facebook, les LinkedIn, etc. Mais vous pouvez après, ça permet de vraiment d'avoir des connexions et vraiment de s'ouvrir. Et je pense que c'est vraiment moi aujourd'hui, si je pouvais repartir, alors maintenant je suis dans la vie professionnelle donc c'est plus compliqué, mais je dirais vraiment pourquoi pas. Après maintenant j'aurais des choix sur certains pays et pas d'autres, mais oui, donc je vous conseille vivement et très fortement de partir à l'étranger, ça peut être vraiment qu'un plus. Vous avez des questions ? Merci beaucoup Jérôme pour ce parcours, ce témoignage extrêmement riche qui je pense doit vous motiver énormément. On va passer au dernier témoin, à moins que vous ayez quelques questions spontanément à demander à Jérôme. Oui ? Alors, moi j'ai fait les cours, j'ai fait donc en première année, j'ai fait tous les cours qui étaient obligatoires, donc un cours, je sais plus, négociation, RH, machin, etc. Et après j'ai plus pris des... Nous à l'époque, il n'y avait pas vraiment on choisissait les cours. Ouais, voilà, parcours à la carte. Moi j'ai plus pris marketing, vente. Voilà, et aujourd'hui je travaille comme commercial, chargé d'affaires dans la sécurité privée. Voilà. Bon, alors, oui, après vous avez tous les choix possibles, imaginables. Il y a pas mal de finances aussi. C'était très à la mode avant la crise. En fait, je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui, mais il y avait beaucoup. C'était à la carte. Hein.